Nous sommes sur l'autoroute A10 au niveau du secteur d'Orléans et depuis le début des inondations, il y a tout juste une semaine, cette autoroute est coupée dans les deux sens. En cause, 4 nappes d'eau qui ont donc recouvert les voies sur un tronçon de 7 km. L'objectif, c'était de retenir puis de retirer cette eau. Il y avait jusqu'à 1,20 m de profondeur d'eau sur l'autoroute A10. Plusieurs techniques ont donc été utilisées. D'abord, des sacs de gravats. 3000 sacs de gravats ont été disposés. Des sacs qui pèsent chacun 2 tonnes. 500 hommes ont été pour cela mobilisés. L'autre technique, c'est un bassin qui a été spécialement conçu. Un bassin de la taille d'un terrain de football qui a donc recueilli l'eau qui était sur l'autoroute. Écoutez les explications de Stéphane Bassard. Il est responsable de ces travaux dans le secteur. Il était au micro de Timothée Leblanc. Donc on a créé ces 3000 sacs de gravats, on les a créés ici sur cette plateforme. En même temps qu'on prenait les gravats, du coup on a pu aussi créer ce bassin. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose c'était la création de ce corridor, donc la disposition de 5000 sacs de gravats, de 2 tonnes de gravats chacun, qui ont été positionnés sur l'autoroute pour créer une voie qu'on a ensuite asséchée avec de gros moyens de pompage. Et puis en parallèle on a créé ce bassin et on a pompé l'eau qui se trouvait ici sur l'autoroute pour mettre l'eau ici et pouvoir la dégager de l'autoroute. Chaque jour, 40 000 véhicules empruntent cet axe stratégique qui est l'autoroute A10. Les conducteurs, pour l'heure, utilisent des itinéraires bis et entre autres l'autoroute A11. Les travaux d'assèchement sont toujours en cours. Il y a également une phase d'inspection des voies et de nettoyage des chaussées. Et ce n'est qu'après ces étapes qu'on connaîtra la date de réouverture de l'autoroute A10.